Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Romuald Simo, ou encore Romuald Lagneau, comme certains frères aiment bien m'appeler. Je suis votre frère en Christ. Et en ce matin, nous allons continuer dans notre rubrique « Pense à ta vie et pense à l'éternité ». Et notre partenariat de ce matin portera sur notre partage commun de ce matin portera sur le thème du Saint-Esprit. En fait, je voudrais faire, dans mes lectures, j'ai remarqué, dans le fait où on parle d'un le Saint-Esprit, je voudrais faire sortir une petite, comment dirais-je, une petite révélation, ou pas vraiment révélation, parce que c'est écrit dans les textes en noir et blanc. Bon, attirer notre attention sur un fait qui n'est pas souvent trop mentionné dans les prédications et quand les gens parlent du Saint-Esprit. Et je vais aller lire dans la version Louis II, dans l'Acte des Apôtres, acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. » Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est la nuance que je voulais nous apporter en ce matin ici. On parle de un peu comme de deux faits. Il y a le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, mais il y a la puissance qui accompagne ce Saint-Esprit. Il y a la puissance qui accompagne ce Saint-Esprit. C'est comme une voiture, mais pour que la voiture ait la voiture, tu as la meilleure des voitures, la voiture la plus bonne du monde, mais la voiture la plus puissante du monde, mais il faut quelque chose pour qu'elle puisse rouler, il faut de l'essence, il faut ce carburant-là qui va actionner cette voiture afin qu'elle puisse être en mouvement. Et ça, c'est ce que Louis II nous dit. Il va aussi faire la lecture dans le livre dans la version Semeur, il est dit, acte 1, verset 8, il est dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance. » Vous voyez? Il y a la nuance que les deux versions font. Un, il dit ici, le Saint-Esprit, la version Semeur nous dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Deux points. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Mais le Saint-Esprit descendant sur vous, vous recevrez sa puissance. Le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu vas recevoir quoi? Sa puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Enfin, il voulait faire cette distinction-là. On a tendance à ne pas souvent trop parler de ça quand on fait des enseignements sur le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui va habiter en nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme si tu reçois une force nouvelle. En plus de ta capacité, le Saint-Esprit vient maintenant te donner une capacité nouvelle. C'est pour laquelle la Bible dit, Dieu équipe les personnes qu'il appelle à son service. Il t'appelle, tu viens à son service, te donne le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit te donne la capacité de te mouvoir comme un véritable soldat de Christ. Parce qu'il te faut cette puissance-là qui accompagne. Comme la Bible dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils feront des miracles, ils prophétiseront, ils feront ceci. Qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est la puissance qui accompagne le Saint-Esprit que tu as reçu. Si la Bible dit, Jésus est Christ, Jean nous dit, c'est la parole qui s'est fait chair. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ok. Si le Père et le Saint-Esprit sont un, ça veut dire que Jésus a la Trinité en lui quand il descend sur la terre. Mais Jésus arrive sur la terre, ne commence pas directement son ministère. C'est après son baptême, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe. Mais il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit descendra encore sur lui? Pourtant, il a la Trinité en lui quand il est descendu sur la terre. En fait, la descente du Saint-Esprit sur Christ, et quand on dit que la voix s'est fait dire dans le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'est l'autorité maintenant que Dieu donne à Christ. On dit qu'au sortir de là, il a commencé son ministère. Avant ça, il a enseigné, on ne parle pas de son ministère, mais on dit que c'est quand il a été baptisé, qu'il est sorti de là, qu'il a commencé son ministère. Et au sortir de ce baptême, ce 40 jours de jeûne, ce baptême, on dit qu'il allait dans le désert, le diable l'a tenté. Pourquoi le diable n'a pas tenté Jésus qu'il était plus jeune? Dans ce moment, il avait beaucoup de chance de l'avoir. Il était jeune, dans l'insouciance, certainement. Comme la Bible nous dit de Matthieu, que ses frères et ses sœurs étaient parmi tout le monde, c'est-à-dire qu'il jouait avec tout le monde, il était charpentier, il apprenait à comment faire cette arme, il était sous le désir de la jeunesse comme tout le monde. Ça, c'était le meilleur moment pour le diable pour l'attaquer et avoir le dessus. Parce qu'il était jeune.
C'était le bon moment pour le diable de venir prendre possession de lui. Mais le diable savait, à ce moment-ci, il n'a pas la capacité que j'ai besoin de faire. À ce moment-là, il n'a pas la puissance requise pour parce que le diable, le problème du diable, c'était quoi? S'il m'associe avec Christ, peut-être on pourra aller décrocher le Père. On pourra aller chercher le Père parce que notre association sera puissante. Pourquoi il ne peut pas prendre Christ quand Christ est plus jeune parce que c'est que, ok, en prenant Christ à ce moment-ci, il n'aurait pas grand-chose, il n'aurait pas bénéficié de grand-chose parce que la puissance du Saint-Esprit n'est pas encore revêtue Christ. Christ n'est pas encore revêtu de puissance du Saint-Esprit et de puissance du Saint-Esprit. Il attend quand Jésus qui s'est baptisé, quand le Saint-Esprit descend sur lui, quand Jésus est dans la plénitude du Saint-Esprit, quand Jésus a la plénitude de la puissance du Saint-Esprit, c'est là qu'il dit, prosterne-toi devant moi, associe-toi à moi pour qu'on parle. Et c'est là que Jésus-Christ rempli de cette puissance, il dit non. On dit parole contre parole, et après Christ dit, éloigne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Bien-aimé, je veux attirer ton attention. Quand tu as cité Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, tu te fais baptiser. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu parles des langues inconnues aux hommes. Sache qu'à ce Saint-Esprit-là, à tout cela, tu as une puissance qui est en toi. Réveille cette puissance en toi. Réveille-la. Elle est en toi et dort parce que tu ne la mets pas en activité. Tu ne la mets pas en action. C'est comme quelqu'un qui a peut-être, permettez-moi l'exemple, qui n'est pas peut-être requis, quelqu'un qui a une âme chez lui. Il a l'âme, il ne sait pas qu'il a l'âme. Ok. L'âme va rester là. Il ne sait pas qu'est-ce que l'âme là peut faire. Il ne sait pas à quoi ça peut servir. Il ne sait pas. Mais parce qu'il n'a pas quoi la bonne information. On dit celui qui a l'information, le pouvoir. Bien aimé, je viens en ce matin te donner une bonne information. Je viens en ce matin te donner une bonne nouvelle. Au Saint-Esprit que tu as reçu, il y a une puissance qui est attachée à ça. C'est cette puissance-là qu'il faut utiliser pour dominer, pour vaincre le monde. Il faut utiliser cette puissance-là. Comme je le disais dans un autre message où on parle de la puissance du pouvoir de devenir. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, cette puissance en toi qui te permet, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui te permet de devenir, qui te permet d'avoir l'autorité, qui te permet d'avoir la puissance pour commander, pour ordonner. C'est cette autorité-là, c'est cette puissance qui est en toi là. Mais il faut savoir que tu l'as pour l'utiliser. Il faut savoir que tu l'as pour la mettre en pratique. C'est de ça qu'il est question. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Verset ici dit quoi? La version c'est mais le Saint-Esprit descendant sur vous, vous recevez sa puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous et vous recevez sa puissance. Et vous recevez sa puissance. Bien-aimé, la puissance de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu t'habite. La puissance de Dieu vit en toi. Reçois cette puissance-là et sois éclairé. Reçois cette puissance-là et domine le monde. Reçois cette puissance-là et active cette puissance qui est en toi. Cette puissance en toi, mais elle dort. Cette puissance en toi, mais elle somnole. Cette puissance en toi, mais elle est inactive. Pourquoi? Parce que tu ne la mets pas en activité. Tu ne l'inculques pas. Tu ne la réveilles pas. Réveille cette puissance qui est en toi. Réveille ce lion qui dort en toi. Réveille cette capacité qui sommeille en toi. Afin de vivre une vie chrétienne victorieuse. Afin de vivre une vie chrétienne accomplie. Afin de vivre une vie chrétienne qui compte. Afin de vivre une vie chrétienne qui va impacter l'univers. Il a dit, quand vous allez recevoir cette puissance-là, vous serez quoi? Mes témoins. Tu as reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Est-ce que tu es un témoin de Christ? Non. Pourquoi? Parce que la puissance de Christ, la puissance reçue par le Saint-Esprit, dort en toi. La puissance reçue du Saint-Esprit somnole en toi. Réveille cette puissance, réveille ce guéri qui est en toi et va et fais de toutes les nations les disciples. Et va et fais de ta famille les disciples. Et va dans le monde professionnel et réussis. Et va dans ton entreprise et fais des exploits. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager, je vais t'exhorter à révéler la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Pense à ta vie, pense à l'éternité.